Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par une carte du tarot pour avoir l'énergie principale ou ce qui sera le plus important pour vous sur ce mois de septembre, amis lion et ascendant lion pour nos lions. S'il vous plaît, et ascendant lion, l'énergie dominante pour ce mois de septembre. Quelle est l'énergie dominante pour les lions et ascendant lion pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Hop là. Nous avons la marche. Alors ici, on voit un personnage qui marche de manière très calme et sereine sur un fil en étant sur une hauteur, hein, qui traverse une mer agitée, en tout cas avec certains remous, mais vous avancez, vous, sainement, sereinement, en confiance, tranquillement, comme si vous saviez que vous passez entre les gouttes. Vous voyez que vous ne pouvez pas être affecté, que vous ne pouvez pas être touché, en tout cas par les émotions, puisque l'eau, c'est les émotions. Un peu comme si ce qui arrive de négatif de manière générale dans la société ne vous atteignait pas et ne peut pas vous atteindre, que vous ne risquez rien. Avec la lune, on a la notion d'avoir la foi et la confiance, surtout en ses convictions, en son intuition, en sa guidance intérieure. Vous savez que vous avancez pour une cause saine et sérieuse, pure, et c'est comme si ça vous mettait une protection, un parapluie. Vous voyez, le monde autour est plutôt sombre aussi, hein. Le fond de l'image est plutôt sombre et ce personnage reste serein, implacable, immuable, avec la foi d'être protégé. Alors on vous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. C'est ça, vous avancez doucement mais sûrement, tout en étant à l'écoute de votre guidance intérieure. Comportement correct, action responsable. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avancez pour une cause qui est saine. Le blanc représente la pureté. Ok, donc c'est votre énergie. D'ailleurs, je parle beaucoup moins vite que les tirages précédents. Ici, il y a comme une sorte d'apaisement, de recul, de détachement, de maîtrise de ses émotions. Ok. Alors, j'ouvre les cartes. Les premières cartes avec les papillons ici, c'est le tirage général. Donc, on a ici les oiseaux qui vont parler de discussion, de couple, de discussion, virgule, de couple. Nous avons ici le bateau qui avance doucement, mais sûrement avec une certaine clarté dans chaque action. Alors peut-être effectivement que vous avancez, on a dit tout à l'heure, progression avec prudence. Vous avancez avec prudence, mais avec assurance en même temps. Et nous avons l'homme, décidément, il est sorti sur tous les tirages jusqu'à maintenant. L'homme, ça passe, donc ça peut être le fait, si vous êtes un homme, ça vous représente vous, hein, c'est l'idée d'aller sûrement, d'avancer droit devant. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui est important dans votre vie, ou l'importance d'un homme qui vous conduit, qui vous mène ici, hein, il est un peu comme à la tête d'une locomotive. Et sinon, ça parle d'énergie d'action, d'avancer, de ne pas stagner, de ne pas faire marche arrière, et d'avancer tout en étant aux aguets de ce qui se passe au fur et à mesure de votre avancée, de voir comment ça bouge, votre avancée, mais également le monde autour de vous. Même si le monde ne vous impacte pas, vous vous en inspirez pour éviter peut-être les erreurs, justement. Alors, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un. Donc, soit c'est une avancée en couple,
doucement mais sûrement, pour éviter les pièges. Soit vous êtes en contact avec quelqu'un d'important, de polarité plutôt masculine, qui vous guide vers un cheminement. Ça peut être des amis aussi, on me dit, quelqu'un de dans votre réseau amical. Il est question de prendre conscience de ces expériences passées pour avancer différemment. Ok. Le bateau peut parler de voyage, d'ailleurs les oiseaux aussi peuvent parler de voyage, de déplacement, pour mener à bien un projet. Vous aurez peut-être à avoir différents contacts au niveau des finances. Donc, soit pour faire des mouvements de fonds, soit pour savoir quel est le meilleur investissement. Cet homme peut être du coup un courtier en banque, pour vous aider à faire avancer un projet le plus sécurisé possible. Peut-être qu'il y a un comparatif entre différentes banques également, ou différentes possibilités d'investissement. J'ai vraiment l'idée de ne pas répéter la même erreur, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment cette notion de vous baser sur une expérience passée pour faire avancer quelque chose de manière plus stable et plus sûre, plus sereine. Il y a l'idée d'être sûr de soi ici. D'avancer avec prudence, oui, parce que vous avez été chercher, vous êtes en possession de tous les éléments dont vous avez besoin pour assurer votre voyage, votre déplacement, votre déménagement, votre avancée, l'avancée de votre projet. Je pense que il y a peut-être encore une partie du mois où vous continuez de peaufiner euh, chaque point, comme chaque escale de votre déplacement, pour pouvoir passer à l'action. Donc il y a un passage à l'action dans tous les cas ce mois-ci, hein, sur le mois de septembre. Mais en toute assurance. Voilà, même si on vous a dit ça ne marchera pas, c'est dangereux en ce moment, ça va être compliqué. Vous voyez, on me montre aussi des passeports ou des papiers d'identité, ou peut-être on vous fait flipper en vous disant ouais, mais tu ne les auras pas attends, ceci, cela, et au final vous les avez parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez fait les choses en temps et en heure peut-être. Il est question de se baser sur quelqu'un de confiance également. Vous pouvez avoir des discussions sur quelqu'un de confiance, avec quelqu'un de confiance, pardon. Et ensuite, si je réduis 28 et 3, ça fait 31 et ça amène le soleil. Donc le soleil, ça amène la réussite. Voilà, vous êtes sûr de vous. Vous savez que vous allez vers la réussite, votre réussite ou la réussite d'un projet, d'un voyage, d'un déplacement. Avec le soleil, on peut aussi avoir un voyage dans les pays chauds, par exemple. Ou bien vous prenez vos vacances en arrière-saison et vous avez encore beau temps. Ou vous allez vers une destination chaude. Alors ça peut être également un voyage en couple, hein. Les oiseaux peuvent aussi représenter un couple. Le couple, le bateau, on fait un voyage, on passe à l'action, peut-être carrément un tour du monde pour certains d'entre vous, ou découverte de destinations inconnues. Donc 31, 43, 4 et 3, 7. Ouais, il est ça. Il est question de sortir de complications, de changer d'air, de changer de manière d'être, euh, de laisser derrière soi des soucis, des tracas, des personnes désagréables, des critiques, ceci, cela. On peut avoir l'idée de rebâtir un couple ici, hein. Déménager à l'étranger, c'est possible. Ok, donc ici avec le 7 de carreau, on est dans les démarches, les communications. Effectivement, peut-être les papiers également. Le 10 de pique, on vient dépasser, terminer une situation qui a pu être compliquée, racheter, réchapper peut-être une situation qui était sensiblement vouée à l'échec ou qui a mal marché précédemment et qui va vers une réussite, à quelque chose de favorable ici.
Et puis l'as de cœur représente la famille, le foyer, ce que vous êtes réellement, faire quelque chose qui vous ressemble. Passer à l'action en écoutant votre besoin et en voulant également vous rapprocher ou rapprocher des membres de la famille, du foyer, votre couple, quelque chose comme ça. Il y a une idée de se rassembler, de retrouvailles, reconnexion, c'est possible. On me dit aussi reconnaître ses erreurs. Alors, est-ce que vous avez dépassé peut-être certaines difficultés ou certaines blessures de votre côté, où vous reconnaissez pourquoi vous avez peut-être plombé quelque chose ou vous avez été peut-être à la cassure, à la fracture de quelque chose qui a pu vous peiner, quelque chose qui remonte à l'enfance ou quelque chose qui est en lien avec votre mère et il y a quelque chose qui est réparé ici. Et il y a l'idée de reconnaître. Voilà, donc de reconnaître, c'est aussi se pardonner pour assimiler, bien assimiler l'expérience et pouvoir construire, faire les choses de manière plus authentique, plus décidée, plus volontaire. Bon, on peut être aussi sur un achat de véhicule, hein, changement de véhicule ici, de voguer vers d'autres destinations. Il y a du mouvement, hein. Dans tous les cas, vos actions sont liées au mouvement et ces mouvements impliquent de la discussion. On a l'idée de quitter les commérages aussi, de ne plus prêter attention aux paroles blessantes, les critiques, ce qui a pu vous empêcher d'avancer dans certaines conditions. Peut-être que la blessure en question était une blessure d'humiliation justement de votre enfance, où on vous disait que vous ne seriez pas capable de. Des critiques. Ok, j'ouvre la partie relationnelle et affective ici maintenant. Nous avons la zone de confort. Ici, c'est l'idée d'être assez confortable dans sa situation, de se sentir bien où vous êtes, de vous sentir bien dans votre couple, dans vos relations, d'avoir des communications qui vous apportent de la sécurité, qui vous permettent de sortir d'une période d'inaction aussi, de quitter la zone de confort pour le coup, hein. Et oui, s'il y a eu de l'inaction et de l'activité dans le couple, quelque chose qui est en train de se ramollir, ou dans vos projets, eh bien ici, ça bouge. On a la gomme, vous voyez, il y a l'idée de tout effacer, hein, de tout effacer pour repartir sur quelque chose de neuf, sur une page blanche. Alors, ça peut parler de mettre fin à une relation, donc prenez si ça vous parle, mais moi j'ai plutôt l'idée de reconstruire, de rebâtir. Alors peut-être que vous quittez quelque chose qui vous empêchait de vous réaliser au final, hein, pour aller vers quelque chose qui vous amène à une réalisation de vous-même ou d'une autre création de couple. D'un autre type de relation, c'est possible. Et on a l'orage. Alors l'orage qui vient parler de colère. Alors peut-être que vous comprenez quelque chose en vous qui vous faisait péter les plombs avant, qui vous faisait partir de manière impulsive. Et là, à l'inverse, faites les choses de manière progressive, de manière graduée, de manière échelonnée, étalonnée. Donc il y a quelque chose qui change en vous, dans votre fonctionnement, quelque chose qui vous poussait à la colère, au désaccord, à être en conflit, parfois avec vous-même, hein. Peut-être que cette colère était tournée contre vous, peut-être que ces désaccords étaient en vous et vous empêchaient de passer à l'action, justement, ou vous faisaient prendre des décisions, des actions même, trop rapidement. Donc là, il y a le fait de quelque chose qui a changé en vous et qui vous permet de prendre des actions réfléchies, de faire des actions réfléchies, en douceur, de ne pas aller vers la précipitation, de ne pas, que ça ne vienne pas ici vous chambouler intérieurement. C'est une décision qui est prise, une action qui est faite de manière réfléchie, posée et calme.
Ok. On peut avoir l'idée ici de quitter une situation qui vous apportait justement trop d'agitation interne, hein. D'être capable de sortir d'une habitude. La zone de confort, ça peut être par exemple, vous étiez dans un travail qui vous amenait trop, qui vous demandait trop, trop d'énergie, trop de temps, trop de fatigue, d'investissement, et qui vous a amené comme ça à prendre sur vous, prendre sur vous, prendre sur vous, jusqu'à ce que vous soyez au bord de l'explosion, voire que vous ayez explosé. Et là, il y a l'idée de corriger cette situation. Peut-être que vous restiez dans ce travail parce que c'était bien payé, parce que vous aviez déjà bien évolué dans l'entreprise, malgré les critiques, malgré le toujours plus. Et vous teniez, et finalement, là, vous arrivez à lâcher, à être capable de sortir de cette zone de confort, de cette sécurité. Mais vous allez toujours vers la sécurité ici, hein, je l'ai dit, hein, vous partez tranquillement parce que vous avez bien échafaudé votre plan. Et vous quittez une zone de turbulence, là. Vous quittez les crises, les disputes, les désaccords. Alors, pour moi, ici, c'est professionnel. Ça peut être, bien sûr, c'est professionnel, mais c'est venu vous toucher émotionnellement. Vous voyez, c'est venu vous bousculer. Cette mer-là, qui est les émotions qui sont toutes chamboulées, là, vous le dépassez. Vous êtes le personnage en blanc. Vous êtes au-dessus de ça. Mais vous avez été, à un moment donné, perturbé, tourmenté, secoué. Ok, donc vous effacez quelque chose de vos cicatrices, de vos blessures, du pourquoi vous explosiez ou on vous demandait, ou vous vous demandiez toujours d'aller plus loin dans la dureté. Ok? Donc des discussions, des accords qui tombent pour vous donner de nouvelles ailes, une nouvelle destination, une nouvelle voie. C'est aussi le fait de sortir d'une zone de confort dans votre couple. Peut-être que dans votre couple, on change les choses aussi. Ou vous quittez un couple qui n'était que dans la critique et dans la discorde pour retrouver la paix et le calme ici. La gomme sur le bateau, voilà, ce nouveau départ vous aide effectivement à effacer des zones d'erreur, à passer des moments plus doux, plus tendres, euh, vers de nouvelles émotions plus douces, plus mélancoliques, pas mélancoliques, romantiques. Ok, et celle-ci, je l'ai déjà expliquée. Donc, je vais prendre quelques verbes supplémentaires pour étayer ce tirage à mi-lion et ascendant lion. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît, quel verbe pour nos amis lion et ascendant lion? Quelques conseils supplémentaires. Alors, on a avoir une idée et on avait le oui ou non, la décision qui est tombée inversée. Donc, on vous dit écoutez votre intuition. Ici, votre intuition vous parle. Vous avez comme une ampoule, hein, comme un déclic qui se fait. On vous dit ne tergiversez pas. Ici, c'est ne doutez pas, hein. Il n'y avait aucune zone de doute sur le reste de votre tirage. Donc, peut-être que précédemment, par la pression, vous étiez toujours dans l'hésitation, dans les doutes et ce qui s'ensuit. Vous n'écoutiez pas votre intuition. Et là, on vous dit suivez. Votre intuition est un guide. Quand vous avez une idée qui vient comme ça dans votre esprit de manière spontanée sans que vous y ayez réfléchi avant, c'est une intuition. Donc on vous dit écoutez. Ensuite, pour nos amis lion et ascendant lion, nous avons revenir. Il y a bien l'idée de revenir sur une situation, hein, de réparer quelque chose. Est-ce que vous ne faites pas un retour au bercail? Peut-être que vous avez quitté votre ville d'origine ou pays d'origine et que vous retournez à vos sources. Sinon, c'est effectivement le fait de réparer une situation, de réparer quelque chose, un projet qui avait peut-être été mal abouti, ou que vous n'avez pas pu mettre en route. Et là, vous avez mieux peaufiné, le moment est adéquat et vous pouvez lancer ce projet. Ou bien c'est pour le couple, hein, renouveau dans le couple, quelqu'un qui revient sur sa décision,
J'ai lu tout à l'heure, j'ai parlé de pardonner aussi, hein. Il y a une idée de pardon quelque part pour vous. Alors lui, je vais le mettre plutôt ici. Alors, encore un ou deux verbes pour nos amis Lion et ascendant Lion. Revenir, on vous dit quand même, ne retournez pas vers quelque chose qui vous a blessé, hein. Sauf si vous en êtes l'auteur vous-même. Vous allez me dire comment moi je peux être blessée si j'en suis l'auteur. On peut être son propre saboteur, hein. On peut s'auto-saboter par rapport à des blessures qu'on avait, ce qui nous amène à réagir, à surréagir, à laisser parler plutôt nos peurs et nos doutes. Et au final, on se sabote ou on sabote une situation. Hop, elle a coulé. Il y en a deux. Ça va être les deux dernières. J'arrête. Apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a un apprentissage qui s'est fait. J'ai dit aussi que dans le courant du mois, vous êtes en conversation avec différentes personnes pour obtenir les éléments qui vous manquaient. Donc ça peut être ça aussi. Et peut-être qu'il y en a qui partent, hein, en quête, en voyage pour apprendre quelque chose. Alors ça peut être apprendre une autre culture, une autre façon d'être, une autre façon de faire. Et c'est peut-être apprendre à mieux s'écouter aussi lors d'un moment de pause, de voyage. Alors, on avait être déçu qui est tombé avec apprendre quelque chose. Voilà, vous apprenez, vous comprenez quelque chose dans votre agissement qui vous a amené à être déçu ou à décevoir. Mais tout ça, c'est dans le pardon, hein. C'est déjà compris, hein. Vous acquiescez, vous acceptez, vous accueillez quelque chose qui vous soulage, qui vous guérit et qui vous permet de passer à l'action de manière à libérer, j'ai envie de dire. On parle de libération. Hop, et le dos de deck, il nous dit quoi? Écrire une nouvelle page. Vous voyez, on avait gommé ici. Oublier, effacer. Et donc, vous allez vers... ce bateau vous emmène vers une autre vie, une autre façon d'être, de nouveaux projets. Quelque chose qui est doux, hein. Je sens de la douceur vraiment depuis le début de votre tirage à millions. Il y a l'idée de passer à autre chose, tout en se pardonnant et en comprenant une expérience qui a pu blesser ou vous blesser, ou qui venait d'une blessure. C'est très beau. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de septembre que je vous souhaite lumineux. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos que je ferai pour la quinzaine, début de mois et mi-mois. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!